Bien-aimé, prends un instant et regarde ta vie. Regarde tes efforts, tes luttes, tes attentes, tes prières parfois restées sans réponse. Tu travailles, tu te bats, tu avances comme tu peux. Mais au fond de toi, il y a cette question. Pourquoi est-ce que tout semble si difficile? Pourquoi est-ce que malgré tout ce que tu fais, les résultats ne suivent pas toujours? Aujourd'hui, il faut que tu comprennes une vérité qui peut changer toute ta vie. Il existe une dimension où ce n'est plus seulement toi qui fais, mais où Dieu agit avec toi. Cette dimension s'appelle la grâce. La grâce n'est pas un simple mot religieux, ce n'est pas juste une idée abstraite. C'est une puissance réelle, une force invisible qui peut transformer tes efforts ordinaires en résultats extraordinaires. La Bible déclare, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. » Jean 1 verset 16. Cela veut dire que la grâce peut se multiplier dans ta vie. Ce n'est pas limité, ce n'est pas réservé à quelques personnes. C'est accessible. Mais il y a une différence entre entendre parler de la grâce et vivre la grâce. Beaucoup de personnes vivent par leur propre force. Elles comptent sur leur intelligence, leurs relations, leur travail. Et même si ces choses sont importantes, elles ont une limite. Mais quand la grâce de Dieu intervient, elle enlève les limites. Là où tu étais bloqué, tu avances. Là où c'était lent, cela s'accélère. Là où c'était insuffisant, cela devient abondant. La Bible dit, « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit. » Zacharie 4 verset 6. L'apôtre Paul a dit quelque chose de puissant, il a travaillé plus que les autres, mais il reconnaît que ce n'était pas lui, c'était la grâce de Dieu avec lui. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. 1 Corinthiens 15 verset 10. Cela veut dire que tu peux travailler, oui, mais avec une force qui dépasse la tienne. Maintenant écoute bien ceci, la grâce ne commence pas toujours par te donner quelque chose de nouveau. Très souvent, elle commence par multiplier ce que tu as déjà. Ce que tu considères comme petit, insuffisant, limité, c'est exactement ce que Dieu peut utiliser. Souviens-toi de ce moment où une foule immense avait faim. Il n'y avait que quelques pains et quelques poissons. Humainement, c'était rien. Mais entre les mains de Dieu, ce peu est devenu largement suffisant. Tout le monde a mangé, et il y avait encore des restes. Matthieu 14 versets 17 à 21, voilà ce que fait la grâce. Peut-être que tu te dis aujourd'hui, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez de relations, je n'ai pas assez de compétences, mais Dieu ne regarde pas comme toi, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. 1 Samuel 16 verset 7, il te dit, donne-moi ce que tu as. Parce que la puissance ne vient pas de la quantité, elle vient de la grâce. Une femme dans la Bible était endettée, au point de perdre ses enfants. Elle n'avait presque rien. Juste un peu d'huile. Mais cette petite chose, quand elle a obéi à Dieu, est devenue une source de multiplication. L'huile n'a pas cessé de couler tant qu'il y avait des récipients. 2 Rois 4 versets 1 à 7. Cela veut dire que tant que tu es disponible, tant que tu es ouvert, la grâce peut continuer d'agir dans ta vie. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. 2 Corinthiens 9 versets, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Mais alors une question importante se pose. Si la grâce est si puissante, pourquoi tout le monde ne la manifeste pas? La première raison, c'est l'orgueil. Quand quelqu'un pense qu'il peut tout faire seul, il ferme la porte à Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4 verset 6, plus tu t'élèves toi-même, plus tu bloques la grâce. Mais plus tu reconnais que tu as besoin de Dieu, plus la grâce vient vers toi. La deuxième raison, c'est le manque de foi. La grâce agit dans un environnement de confiance. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11 verset 6, il y a des endroits où même Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité. Marc 6 verset 5. La troisième raison, c'est une vie qui refuse de changer. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Romains 6 versets 1 à 2,
La grâce n'est pas une excuse pour rester dans les mêmes erreurs, elle est une puissance pour transformer ta vie. Maintenant écoute bien, parce que c'est ici que ta vie peut basculer. La première clé, c'est l'humilité. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15 verset 5, la grâce commence là où ton moi s'arrête. La deuxième clé, c'est la foi. Croire même quand tu ne vois pas encore, tout est possible à celui qui croit. Marc 9 verset 23, la foi attire la grâce. La troisième clé, c'est l'obéissance. Pierre a obéi malgré l'échec, et la pêche est devenue miraculeuse. Luc 5 versets 4 à 6, l'obéissance déclenche la multiplication. La quatrième clé, c'est la reconnaissance. Rendez grâce en toutes choses. 1 Thessaloniciens 5 verset 18, Jésus a rendu grâce avant la multiplication. Jean 6 verset 11, la gratitude prépare le terrain de la grâce. La cinquième clé, c'est le don. Donnez, et il vous sera donné. Luc 6 verset 38, ce que tu confies à Dieu peut se multiplier. La sixième clé, c'est la prière. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Hébreux 4 verset 16, la grâce se recherche, elle se reçoit. Maintenant comprends ceci, la grâce ne se limite pas à un seul domaine. Elle peut transformer tes finances, c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. Deutéronome 8 verset 18, elle peut transformer tes relations, tu obtiendras faveur aux yeux de Dieu et des hommes. Proverbe 3 verset 4. Elle peut transformer ta vie spirituelle, une grande grâce reposait sur eux tous. Acte 4 verset 33, elle peut transformer ton travail, affermit l'œuvre de nos mains. Psaume 90 verset 17. Et quand la grâce commence à agir, il y a des signes. Tu vois des choses qui deviennent plus faciles. Tu vois des portes qui s'ouvrent sans explication. Je mettrai devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse 3 verset, émoticône, n'en croyant pas ses yeux, tu avances là où tu étais bloqué. Tu obtiens des résultats qui dépassent tes efforts. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Proverbe 10 verset 22, ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas un hasard. C'est la grâce. Mais fais attention, parce que beaucoup reçoivent la grâce sans la garder. Ils commencent bien, puis ils oublient Dieu, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10 verset 12. Pour maintenir la grâce, il faut rester dépendant de Dieu. Continuez à prier. Gardez un cœur humble. Vivre dans la droiture, marcher par l'esprit. Galates 5 verset 16. Et surtout, toujours rendre gloire à Dieu, à lui soit la gloire. Éphésiens 3 verset 21. Maintenant écoute ceci avec ton cœur. Ta vie actuelle n'est pas ta limite. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire. La grâce de Dieu peut te faire entrer dans une nouvelle dimension. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Jérémie 29 verset 11. Elle peut accélérer ce qui était lent. Elle peut restaurer ce qui était brisé. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré. Joël 2 verset 25. Elle peut multiplier ce qui était petit. Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu demandes, au-delà de ce que tu imagines, à celui qui peut faire infiniment au-delà. Éphésiens 3 verset 20. Alors aujourd'hui, prends une décision. Humilie-toi devant Dieu. Choisis de croire. Décide d'obéir. Apprends à dire merci. Engage-toi dans la prière. Et déclare avec foi que le Dieu de toute grâce vous perfectionne. 1 Pierre 5 verset 10, Seigneur, que ta grâce multiplie ma vie. Maintenant, laisse cette prière monter de ton cœur. Père céleste, je reconnais aujourd'hui que j'ai besoin de toi. Ta parole dit que sans toi je ne peux rien faire. Jean 15 verset 5. Ta parole dit que tu fais grâce aux humbles, Jacques 4 verset 6. Ta parole dit que tout est possible à celui qui croit, Marc 9 verset 23. Alors je viens à toi. Multiplie ma vie. Ouvre des portes devant moi, Apocalypse 3 verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Fais au-delà de ce que je demande, Éphésiens 3 verset 20. Affermis l'œuvre de mes mains,
Psaume 90 verset 17. Fais de moi un témoignage vivant de ta grâce. Au nom de Jésus, Amen. Que cette parole devienne ta réalité.